On n'est pas bien là, Marie-Soso, grand air, à Proveysieux, ça change des bureaux de Télé Grenoble, qui sont très chouettes d'ailleurs, mais là, on respire, oh, ça fait du bien. Et aujourd'hui, à Proveysieux, on y vient par le bus 60 ou les bus Flexo. C'est à côté de Saint-Égrève et nous sommes dans le parc de la Chartreuse et nous allons parler art pictural avec Madame le maire. Oui, parce que même si, Marie-Soso, tu ne peux pas me voir en peinture, à Proveysieux, on peint. Bonjour Christiane Raffin, maire de Proveysieux. Bonjour à vous, merci d'être venu dans notre belle commune. Ah, belle, c'est exactement le mot. On est en pleine nature à un quart d'heure de Grenoble. C'est magnifique avec ses couleurs d'automne. Je vous l'accorde aisément, oui, effectivement. Christiane, ici, il y a une particularité. Il y a toujours eu des peintres. Voilà, en fait, dès la deuxième moitié du 19e siècle et jusqu'à peu près à la moitié du XXe siècle, il y avait les peintres qui montaient à Proveysieux. Ils étaient attirés par la beauté du paysage, par la tranquillité du lieu. Et puis, il y avait aussi une petite auberge tranquille qui, en 1863, n'avait pas de nom, mais qui était accueillante avec ces deux aubergistes surnommés le Pochot et la Pochole, et qui sont restés avec leur déganon. En patois, ça veut dire leur surnom. Ils sont passés à la postérité avec leur déganon du Pochot et de la Pochole. Vous avez créé sur la commune un parcours, le sentier des peintres. Voilà, donc ce sentier des peintres a été créé suite à l'exposition Peintres à Proveysieux qui a eu lieu à l'ancien évêché fin 2003 et début 2004. Et l'année d'après, donc, a été inauguré le sentier des peintres. On peut venir faire une très belle balade dans la nature et apprendre plein de choses sur tous ces peintres. Absolument, donc c'est une boucle qui fait à peu près 3 kilomètres. Il faut quand même avoir des chaussures de marche, il y a un bon dénivelé. Le parcours est jalonné de bornes qui expliquent un petit peu ce qui s'est passé donc sur les lieux et également qui montrent des tableaux, des photos de l'époque. Des petites gravures où on peut reconnaître le style de tous les peintres, dont le plus connu était Ravana. Était Théodore Ravana. Voilà, c'était effectivement le chef de file. Christiane, on a fait donc un bout de cette balade de promenade. Donc on part de la mairie et de l'église et on revient à l'église. Tout à fait, puisque c'est une boucle. Voilà, donc notre très belle église de Proveysieux qui date du XIIe siècle, véritable sentinelle sur son promontoire et entourée de son cimetière pittoresque. C'est une église qu'on appelle romane. Une église romane, tout à fait, une église romane et son cimetière donc avec ses allées en herbe et ses tombes dans un désordre pittoresque. Elle est agrémentée de tableaux, cette église. Tout à fait, Madeleine Wagner qui est donc... qui est arrivé dans les années 50 à Proveysieux, a aimé vraiment le village, s'est installé dans le hameau de Garstinière et a fait don de ses œuvres à l'église de Proveysieux, donc des œuvres que l'on peut voir à l'intérieur. La tombe aussi très particulière du peintre Ravana. Alors, dans le cimetière, il y a la tombe de Ravana qui est juste derrière moi, là, une tombe très simple, avec recouverte d'une pierre tumulaire choisie par son ami Aristide Albert dans le torrent de Brétuire. Merci Madame le maire, Christiane, pour cette visite. Donc tout le monde peut venir ici à Proveysieux. On peut se promener tout seul ici sur le sentier des peintres. Il y a plein de balises, tout est expliqué. Et devant la mairie, on peut même prendre des petits formulaires qui expliquent tout. Tout à fait, ils sont là à la disposition des promeneurs. Merci, à bientôt. Je vous en prie, et tout le plaisir était pour moi de vous recevoir.